On va commencer et ce qui est sur une rediffusion, donc vous allez voir après de quoi on parle. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler des produits phares. Nous allons parler du business. Plusieurs personnes avec les messages que j'ai reçus veulent faire du business, veulent créer une source de revenus, veulent créer de la valeur. Et c'est le moment de le faire. Vous n'allez pas attendre dans 25 ans, quand tout le monde sera déjà positionné, quand le e-commerce aura déjà pris une grande ampleur pour commencer. Vous aurez perdu beaucoup d'années pour rien. Donc moi, je vous conseille de commencer le commerce dès à présent. Femme, tu as la capacité de faire ton commerce dès à présent. Avec 50 000, tu peux le faire. Avec 30 000, tu peux faire un commerce. Avec 100 000, tu peux faire un commerce. Que tu sois salarié ou pas, tu peux décider de commencer à épargner et là, tu vas faire ton business. Tu épargnes chaque mois. Tu vas voir au fil des mois, tu auras une somme conséquente pour pouvoir commencer un business. Et il y a aussi d'autres choses qui vous freinent, c'est vous avez la peur. Vous avez peur de déposer votre argent pour commencer un business. Vous avez peur de faire, donc, vous avez peur de déposer un argent, de faire des sacrifices pour ce business-là. Est-ce normal? Non, vous ne devez pas avoir peur de faire du business. Vous ne devez pas avoir peur de placer votre argent pour gagner plus. Parce que c'est à ça que je veux vous appeler, chères femmes. C'est à ça que je veux vous appeler, à être des femmes de valeur. Et pour être une femme de valeur, une femme influente, il faut quoi? Il faut avoir zen. Il faut avoir quoi? Zen. Il faut avoir de quoi. Il faut avoir de quoi parler. Il faut savoir mettre les choses sur la table quand il faut. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir qu'il y a une opportunité autour de vous. Peut-être un terrain. Vous devez payer un terrain. Il y a cette opportunité-là qu'il faut payer le terrain, mais le terrain est plutôt peut-être à 5 millions. Mais on vous dit que si vous avez l'argent là, cash là, vous prenez le terrain là à 2 millions. Mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez jamais économisé dans vos vies. Vous n'avez même jamais pensé à faire un business dans vos vies. Vous ne pouvez même pas avoir cet esprit-là. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Il faut avoir le pouvoir d'achat en tant que femme. Et tu es capable de faire beaucoup de choses toi en tant que femme parce que ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas mis ça dans les hommes. Ce que Dieu a mis en toi, toute femme qui va commencer à faire quelque chose dans sa vie, à se lever pour crâner de l'argent, elle va gagner son argent, je vous assure. Mettez vos genoux à terre et priez. Vous priez, vous demandez à Dieu de vous aider dans votre business, de vous éclairer dans le business que vous voulez faire. Et vous ne mentez pas, vous aurez la réponse de Dieu. C'est un Dieu vivant que vous priez. Ce n'est pas un Dieu, c'est un Dieu vivant. Il répond toujours à sa manière. Il faut savoir chercher sa face et écouter. Surtout écouter quand il vous parle. C'est ça le véritable problème quand on est chrétien. On ne sait pas écouter quand Dieu nous parle. On ne sait pas. On ne sait pas que telle idée vient de Dieu. On ne sait pas en fait de tout cela. Mais si vous êtes forte, si vous êtes une chrétienne forte, vous allez savoir cela, vous allez détecter cela et ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer un business dans votre entourage. Nous allons parler des business, des produits qui sont phares. Je vais parler par catégorie. Je vais d'abord parler de... il existe je peux dire quoi? Trois façons de faire du business. Si je peux parler comme ça, ou bien trois catégories. Il y a trois catégories pour faire le business. Il y a pour les business dans la tranche des enfants. Il y a dans la tranche des adultes, des hommes. Il y a dans la tranche des femmes. La tranche qui est le plus prisée. La tranche qui est le plus prisée. La tranche qui est le plus en mode. Qui gagne beaucoup d'argent. C'est la tranche des femmes. Les femmes payent. Et dit les femmes payent même sans réfléchir. Et elles payent souvent même plus cash. Parce qu'il y a ces femmes-là qui prennent le temps d'économiser leur argent pour payer leurs choses. Les femmes payent cash. Si vous vous mettez dans la niche des femmes, vous n'allez pas perdre. Je ne vous mens pas, vous n'allez pas perdre. Et dans la niche des femmes, il y a quoi que vous pouvez vendre, que vous pouvez faire. Ne faites plus trop dans les cheveux, dans les mèches, tout ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez avoir un produit phare, un produit principal. Et après, vous faites ailleurs, c'est les mèches. Mais que vous ayez un produit principal que vous vendez, que vous êtes constante dans ce produit-là, comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo passée. Soyez constante quand vous faites Si vous vendez, prenons dans la niche des femmes, vous allez vendre peut-être des habits. Ça passe aussi très bien le marché. Si vous vendez les habits dans la niche des femmes, coucou, coucou Sharon. Coucou Gina, ma tata Gina, comment tu vas? Vous allez vendre, dans la niche des femmes, vous vendez les habits. Les femmes dans leur placard ont mille et une habits. Je prends mon exemple à moi seulement. Je ne peux pas compter le nombre de tricots que j'ai dans ma garde-robe. Je ne peux pas compter le nombre de chaussures que j'ai dans ma garde-robe. Je ne peux pas compter le nombre de robes que j'ai dans ma garde-robe. Les filles, vous pouvez commencer par là pour votre business. Concentrez-vous sur les vêtements femmes. Ça va aussi passer bien le marché, mais il faut savoir aussi vendre. Et je vais vous apprendre comment vendre bien après. On a parlé de cela bien après. La prochaine chose à faire aussi, c'est maintenant, après les vêtements femmes, vous vous concentrez sur les make-up.
Beaucoup de personnes ne vendent pas trop les make-up. On va constater les femmes vendent plus les mèches, plus les perruques, plus les trucs comme ça. Concentrez-vous sur concentrez-vous surtout sur les make-up aussi. C'est un truc qui n'est pas encore prisé. C'est une niche qui n'est pas encore prisée, les make-up. Vous pouvez vous concentrer sur ça. Vous cherchez des bons fournisseurs qui vous vendent de la qualité. Et surtout, comme je vous ai dit la fois passée, vous devez tester ce que vous vendez. Vous ne devez pas vendre des choses juste parce que vous avez vu les autres vendre. Non. Testez ce que vous vendez avant de vendre aux autres. Surtout quand il s'agit des produits de la peau. Quand il s'agit des produits qu'on met sur vous. Que vous devez mettre sur vous. Ça peut vous gâter la peau des personnes. Mais si vous avez testé au préalable sur vous, si vous avez testé au préalable sur vous, vous allez voir la différence. Vous allez voir que ce produit-ci ne va pas avec la peau. Non, je ne peux pas vendre ça aux personnes. Et vous n'allez pas vendre. Mais si vous partez voir un fournisseur, vous commandez directement en masse. Sans toutefois savoir si cela est bon ou pas. Et vous partez vendre. Vous n'allez jamais avoir de retour. Les retours seront, ce produit est mauvais. Vous ne faites pas de la bonne qualité. Ça, c'est quoi que tu vends? Ça, c'est quoi que tu vends? Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et une cliente qui n'est pas satisfaite, c'est 1000 qui ne sont pas satisfaites. Donc, vous devez d'abord prendre ça en compte. Après, les vêtements et les make-up que vous pouvez faire sur la niche des femmes. Vous pouvez aussi maintenant prendre des gaines. Eh oui, ça passe le marché. Moi, je ne vous parle pas d'expérience. Les gaines passent vraiment le marché. Bonsoir ma chérie. Sidoine, je vois que tu es là. Allô les femmes, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi des coucous là. Je sais que vous êtes là, je continue à parler. Et si vous avez si vous avez des questions concernant le business, quoi que ce soit, vous me mettez en commentaire. On va en parler au fur et à mesure. Donc, dans la niche des femmes, il y a les gaines. Quelle femme ne veut pas cacher ses boulets? Dites-moi. Toutes les femmes veulent cacher ses boulets. Toutes les femmes veulent cacher leurs boulets. Ah, elle veut pas les fesses qui chantent l'hymne là. Qui veut ça quand tu portes ta gaine? Quand tu portes ta gaine, tu ne peux pas voir ce genre de choses. Mais si tu portes une robe de soirée, comme on aime trop les robes moulantes à doigts là, comme les robes moulantes qui arrêtent notre corps, les sur-mesure. Mais si tu n'as pas une gaine qui puisse arrêter ton corps pour que ça passe à pim 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 pim. Si tu n'as pas cela, tu ne vas pas pouvoir, tu vas marcher, on va dire, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Maintenant les gaines sont très prisées, très prisées, les femmes cherchent ça. Les femmes achètent les dizaines, les femmes achètent 2, 3, 4. Si tu veux vendre en détail, les femmes vont payer les 2, 3, 4. Je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience, les filles. Donc, vous pouvez aussi vous concentrer sur cela. Commencez à prendre deux produits. D'abord, vous commencez à vous être constant dans ces produits, Après, vous élargissez votre gamme en prenant d'autres produits. Au fur et à mesure. Mais on va savoir qu'elle est plus dans tel produit. Elle est plus dans tel produit. Et au fur et à mesure que vous allez faire cela, vous serez la référence en base sur les gagnes. Vous serez la référence sur les mèches. Vous serez la référence sur les make-up, sur des produits de beauté, sur les huiles et tout ça. Vous serez la référence, les filles. La prochaine chose, maintenant que vous allez prendre en compte sur les femmes, ce sont les chaussures. Je vous ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont plus de 1000 chaussures dans leur garde-robe. Moi, personnellement, je ne peux même pas compter le nombre de chaussures que j'ai. J'en ai beaucoup et je paye tout le temps. Donc, si tu te concentres sur cela, tu vas avoir tes clientes. Et oui, et vraiment beaucoup de tes clientes. Il faut savoir répondre aux besoins des autres. Regarde ce que les femmes veulent. Qu'est-ce que les femmes veulent? Qu'est-ce que les femmes aiment le plus quand vous regardez autour d'elles? Réponds à un besoin. Quand tu veux faire dans le business, tu dois répondre aux besoins de la femme. Répondre à un besoin, surtout dans la niche des enfants. Coucou Anastasie. Je vais lire ton commentaire tout à l'heure. Tu dois répondre dans la niche si tu réponds dans la niche des femmes, regarde ce que les femmes ont le plus besoin. Tu peux te placer uniquement sur les femmes qui se marient, sur le mariage. Ça peut être aussi une bonne niche. Tu dis que tu prends le temps seulement sur les femmes qui se marient. Tu les vends des perruques pour leur mariage. Tu le vends donc uniquement sur ça et te dis tu vas te faire ton argent. Au fur et à mesure que vous allez passer uniquement sur une niche, vous prenez d'abord cette niche-là. Vous ne partez pas tout en désordre. Je fais ceci parce que tel a fait. Après je suis dans les chaussures. Après je suis dans les mèches. Après je suis dans les cils. Après je suis dans... Non, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que les femmes ont besoin, les clientes ont besoin que vous soyez constant d'abord sur un truc. Vous pouvez faire ce truc-là pendant 5 mois, pendant 1 an, sur 2 ou 3 produits. Après, vous relancez un autre produit. Vous augmentez votre gamme. Il y a aussi des sculpteurs. Vous voyez des... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous connaissez ça, donc ça arrête le ventre, donc ça serre les abdos. Quand la femme part faire le sport, ses abdos sont vraiment serrés. Mettez-moi en commentaire un peu le nom exact de cela. Les femmes, quand elles portent en tout cas, c'est ses ventres ou bien c'est ses abdos-là. Quand elles marchent avec cela pour faire du sport, tout ça, vous allez voir beaucoup de femmes font du sport. Mais si elles avaient cela dans leur garde-robe, ça devrait leur permettre de perdre plus de poids, de brûler ces graisses-là dans le ventre. Et si vous pouvez les apporter cela. Vous vous placez seulement dans cette niche-là, vous apportez cela, je ne vous mens pas, vous aurez des choses, vous aurez des clientes qui vont venir uniquement pour cela et vous allez vous faire de l'argent. On va toujours dire, on aura toujours beau dire, le pays est dur, mais les femmes achètent.
Les femmes achètent, les gens achètent. Il y a toujours des acheteurs dans tout, dans n'importe quoi. Même si le pays est dur, on va toujours acheter des choses. On va toujours manger, on va toujours s'habiller, on va toujours payer le loyer. Toujours et toujours, même si le pays est dur n'importe comment, on va toujours le faire. Je lis un peu le message. Sidoine dit, moi particulièrement, je veux faire les vêtements. Voilà. Et les vêtements de quoi, ma chérie? Si c'est pour les enfants, si c'est pour les hommes ou bien c'est pour les femmes, tu dois te spécifier dans quelque chose. Tu peux aussi faire tout un tas, mais commencer d'abord dans une seule chose. Pour les femmes d'abord. C'est ça qui passe le marché. C'est dans ça que tu vas plus gagner. Les hommes, vous allez constater que les hommes prennent un jean après 1 mois, 2 mois. Ils ne payent plus. Ils ne payent plus. Pourtant, les femmes, ils ont plusieurs styles de jeans. Il y a les jeans destroy, les jeans telle couleur, les jeans telle couleur. Elles vont changer en fonction de leurs vêtements. Les femmes sortent tous les jours, elles vont changer en fonction de leurs vêtements. Mais c'est pour les hommes, tu peux te concentrer sur... Tu prends quelques pièces seulement pour les hommes, mais tu te concentres plus pour les femmes. Pour les enfants, alors, je vais vous donner les périodes à laquelle pour les enfants seront très bien vus pour payer les produits. Vous savez aussi, vous pouvez faire des produits en fonction du moment. Vous pouvez payer vos marchandises en fonction du moment. Que ce soit en septembre, que ce soit en le temps de fête en décembre, que ce soit en février, que ce soit en août, ou bien vous payez les marchandises en fonction du moment aussi. Ce sera aussi une bonne chose parce que vous allez gagner en fonction de ce moment-là. Vous payez peut-être des sacs en septembre, vous allez gagner, vous payez en fonction de ça. Je vais vous expliquer plus tard. Je réponds à Anastasie. Coucou Audrey, bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait qu'il faut utiliser ce qu'on veut vendre, ça permet de mieux connaître le produit, enfin de mieux le vendre. Ah oui, c'est ça. Vous allez pouvoir expliquer aux clientes comment utiliser telle chose. Je vais vous prendre seulement sur les mèches. Sur les mèches, il y a des femmes qui vendent des mèches, mais elles ne connaissent même pas comment utiliser vraiment les mèches. Elles ne connaissent même pas comment il faut lisser les mèches. Elles ne connaissent même pas comment il faut traiter la mèche. Mais elles sont là pour vendre parce qu'elles ont vu les autres vendre. Donc, tu dois pouvoir expliquer à ta cliente que si tu prends tel, mais ça peut te faire 1 an parce que tu auras fait comme ça, tu auras fait comme ça. Mais si tu n'es pas capable de le faire, tu ne vas pas pouvoir vendre assez parce que tu ne réponds pas aux questions des clients, tu ne réponds pas à ces questions-là. Et c'est vraiment dommage pour toi qui veux commencer à vendre des mèches. Et les cheveux sont vraiment très prisés au pays. Tout le monde vend maintenant les cheveux. Tout le monde vend des mèches. Moi-même, je vends des mèches. Moi-même, je vends des mèches, mais je priorise la qualité. Je ne suis pas dans les choses de 5 000, de 7 000 ans, non. Avec moi, on oublie ça. Quand tu veux vendre des choses, vends aussi des bonnes choses. Et il y a des clients. Les clients qui vont venir vers toi seront des clients de qualité. Les clients qui vont payer ce que tu vends, même si c'est à tel prix. Parce qu'elles savent ce que tu paies, elles savent ce que tu vends. Elles savent ce qui est bien parce que tu portes toi-même sur toi. Elles voient ça sur toi. Tu ne peux pas être celle-là qui va vouloir vendre des mèches, mais tu portes uniquement des rastas. Tu portes des synthétiques. Non, elles ne vont pas venir payer, ça c'est sûr. Parce que tu ne reflètes pas ce que tu vends. Et aussi celle-là, il y a beaucoup de personnes qui font dans des trucs, des vernis. Les femmes là, les femmes font beaucoup de vernis. Les clientes en Popi, tout ça, elles font beaucoup dans les vernis. Parce que vous aussi, cela, vous vendez uniquement en gros cela. Puisque ce sont les choses qui sortent vite, vous vendez uniquement en gros. Vous dites que vous faites des paquets de 5, 6 de différentes couleurs. Vous alignez là comme ça, vous mettez sur le net, vous vendez, vous allez vendre les filles. Commencez à vous lever sur votre avenir. Ne tendez plus la main. Ne soyez plus dépendant des autres, de vos maris, de vos copains. Non, ce n'est pas bien vu parce qu'il ne va pas te dire, mais dans son cœur, il va dire que tous les jours, cette femme se demande. Tout le temps, elle peut aussi apporter un plus dans la maison aussi. Vous aussi. Elle aussi, elle exagère. Même s'il ne te dit pas ouvertement, dans son cœur, il va penser cela. Et toi, tu vas te dire que c'est normal. On m'a appris à demander tout dans ma vie tout le temps et je dois toujours continuer à demander. Et pourtant, ce n'est pas ça. Tu peux avoir plusieurs sources de revenus en tant que femme. Allez lire vos proverbes pour 31, vous programmez sur ça, vous allez voir votre vie changer. Une femme peut avoir 7 sources de revenus au minimum, je vous dis. 7 sources de revenus qui apportent tout, même si elle est salariée. Mais il y aura un moment donné là où tu vas laisser ton salaire parce que le business va t'apporter plus que ce que ton salaire te donne. Et moi, je veux élever cette femme-là. Je veux amener les femmes à comprendre qu'elles peuvent réussir dans le business. Vous allez me dire que le marché est prisé. Le marché, il y a beaucoup de gens qui font dans ça. Ça fait quoi? Ça empêche que les boutiques ne puissent augmenter. En Bopi, il y a combien de boutiques qui font dans la même chose? Chacun a ses clientèles, non? Toi aussi, tu peux te placer là, aller ouvrir ta boutique en Bopi. Et vendre aussi, on va venir acheter. Chaque personne a sa clientèle. C'est comme ça. Oh, du tel peut payer là-bas et l'autre, après, demi pas payer plutôt chez tel. Donc, ces femmes, vous avez des pensées rétrogrades par rapport au business. En vous disant que tel fait déjà ça. Même ma voisine fait ça. Pourquoi je vais encore faire cela? Vous allez prendre à Bafoussam, à la pharmacie, la paix plus. À la paix plus à Bafoussam. Vous allez voir, il y a plusieurs femmes qui sont alignées là pour vendre les avocats et les bananes. Non. Vous pensez qu'elles n'avaient pas leur business? Elles n'ont pas leur argent. Elles ont leur argent dans ça. Hein. Chacun a sa clientèle. Hein. Et chaque personne, quand tu finis là-bas, quand tu fermes oh, je suis désolée. Chaque personne, quand tu fermes
Quand ils ferment son commerce vers 22h, 23h, elles ont gagné quelque chose. Ça veut ça qu'elles nourrissent les enfants. Mais elles sont toujours là, non. Elles s'entendent même. Il y a l'autre qui va venir à côté de l'autre. Si l'autre n'est pas là, elle va vendre malgré qu'elle vend la même chose. Elle va aider. Elle va donner au client ce que le client demande, même si c'est sa concurrente. Donc, vous pouvez faire que ma soeur vende les mèches, que l'autre vend les produits. Toi aussi, tu peux avoir ta part de cliente. Donc, ne vous arrêtez pas. N'ayez pas des idées préconçues dans le business. Vous pouvez faire le business. Vous pouvez vous lever puissamment dans le business. De telle façon que quand on va vous dire, vous êtes la référence des mèches, on va venir vous voir pour les mèches. Tout le temps, on va venir vous voir pour les mèches. Vous êtes la référence des cils. On va venir vous voir pour payer les cils. Et vous payez en gros. Moi, je veux ces femmes-là qui vendent en gros. Qui ne vendent même pas en détail, mais qui vendent en gros à des personnes. Je veux ces femmes-là qui se lèvent et qui ouvrent leur boutique. Je connais une femme qui a 2 boutiques, mais elle est salariée. Elle a 2 boutiques, elle dirige justement, elle délègue seulement. Il y a des personnes qui gèrent cela, mais elle est salariée. Mais là, c'est 2 boutiques. Oui, cet argent-là va aider dans l'éducation de ses enfants. Vous devez être des femmes là que demain vous laissez un héritage puissant à vos enfants. Puissant. Que quand ils vont se lever là comme ça, là, ils vont voir la façon dont vous êtes battus pour avoir ces millions. Ils ne vont pas blaguer avec cela. Et eux aussi vont se lever pour avoir ces millions-là aussi. C'est comme ça. Vous devez laisser l'héritage à les enfants de vos enfants. Et au fur et à mesure comme ça, en vous battant, vous transmettez une bonne éducation à vos enfants. En vous battant, ils vont voir que maman ne blague pas, elle se bat. Elle a plusieurs sources de revenus. Elle aussi, elle sera une femme comme ça, comme toi. Mais si tu t'assois toujours à la maison, tu attends que Dieu vienne te donner. Si tu ne te lèves pas, attends, on a une chose que nous faisons, nous femmes là. On se place toujours à prier, mais on ne fait rien. On ne fait rien pour changer cela, pour changer ce qu'on est. On dit toujours que non, Dieu va venir nous donner. Nous sommes là, Dieu va venir, on va prier pour que ça vienne. Et ça va venir. Ça va venir comment si toi tu ne te lèves pas pour aller chercher toi-même, ma chère. Toi, tu dois te lever pour aller chercher ce que tu veux pour ton avenir. Bon, on continue. Je veux parler maintenant des produits pour les enfants, des produits par rapport aux enfants. On a parlé pour la femme, je vais vous donner un peu quelques idées pour le business par rapport aux femmes. Maintenant, pour les enfants, c'est une niche aussi très priorisée parce qu'on a des enfants. Beaucoup de personnes payent. Beaucoup de personnes achètent des habits des enfants. Certains achètent même toute l'année. Certains achètent en période. Pour les enfants, vous pouvez passer comment? Vous pouvez dire qu'avant septembre, à partir de juin, vous payez les marchandises pour vendre pour les enfants. Vous payez les sacs, les goudes. Uniquement pour ça, vous ne prenez pas trop beaucoup. Non, 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 non. Parce que vous voulez écouler ça avant octobre. Donc, vous prenez quelques quantités. Les sacs, les habits, les habits, les chaussures, surtout des chaussures, vraiment les chaussures de qualité, s'il vous plaît. N'allez pas payer des choses que quand les parents vont acheter, après 2 jours, l'enfant va gâter. Ils vont venir se plaindre que j'ai acheté ça chez elle, pourquoi? Après, la prochaine fois, elles ne vont pas venir. Vous devez avoir ces clients-là qui reviennent chaque fois qu'elles ont besoin de ce que vous vendez. Et pour cela, vous devez vendre la qualité. Les chaussures, les goudes, les sacs, tout ce dont un élève a besoin pour aller à l'école, surtout sur la niche des enfants. Vous prenez cela à partir de juin ou juillet. Vous commencez à faire les prospectus. Vous commencez à lancer les photos sur Facebook. Vous commencez... Oh, shit, laissez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Alors, je vais juste voir si lui fait. Ok, j'essaie direct. Bon, je suis avec vous. Désolée. Vous vous concentrez sur cela et vous vendez les choses de qualité. Quand vous allez vendre les choses de qualité, vos clients vont toujours et toujours revenir. Toujours et toujours revenir. Parce qu'il faudrait que s'ils payent en septembre, ils payent encore en septembre prochain quand vous allez lancer la nouvelle gamme. Mais si vous ne faites pas, vous ne vendez pas des bonnes choses, les choses de qualité, elles ne vont jamais revenir. Et ce sera vraiment dommage pour vous de perdre des bons clients comme ça qui peuvent acheter des choses de 50 000 à 100 000 en montant. Mais si vous faites cela, vous allez constater la différence, les filles. Vendez des choses de qualité. Je vais prendre aussi, il y a des parents qui payent les choses aussi en mi-rentrée, donc à partir peut-être de janvier, février, mars, il y a des parents qui payent surtout les habits parce que les enfants ont beaucoup gâté des choses. Vous pouvez garder quelques trucs en stock si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas vous laisser, et vous repartez encore en septembre pour vendre. Pour la niche aussi, pour la niche des enfants aussi, il y a en décembre. En décembre, c'est là où il dit que même tu peux payer un truc à 10 000, tu vends à 20 000. Tu peux payer un truc à 5 000, tu vends à 50 000. Vous savez ça? Pendant les vacances. Vous savez, pendant les fêtes de Noël, vous savez ça. Ah! Il dit les parents payent cher les choses pour leurs enfants pendant les fêtes de Noël. Et non, 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 non. Donc c'est là où tu peux aussi te faire beaucoup d'argent. Beaucoup et beaucoup d'argent. En décembre. Je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous compter ce que je me suis fait en décembre seulement sur la niche des enfants. Ah les filles, c'était... Oh! Tu te places là-bas, tu dis qu'en décembre, tu payes les habits de fête, les habits qui viennent un peu de sortie là. Parce que les parents aiment ça, ils aiment les habits qui viennent de sortie, les tendances.
Tu payes les tendances pour les fêtes, pendant les fêtes de Noël. Les femmes vont payer. Tout le monde va habiller son enfant, non? Vous payez aussi cela, les jouets. Les jouets qui ne sont pas trop violents, mais les jouets éducatifs pour les enfants. De nos jours maintenant, les parents ne veulent plus des trucs brutaux. Vous prenez des choses éducatives pour les enfants. Si vous prenez des choses éducatives pour les enfants, vous allez voir la différence. Vous allez voir un changement. Vous allez vendre. Les filles, vous allez vendre sur la niche des enfants pendant décembre. Vous allez vendre. Les jouets, quelque part les jouets qui prennent trop d'espace, non. Des petits jouets là. Des petits, vous pouvez prendre des petits tablettes là. Les petites tablettes là que les enfants peuvent taper, faire des petits pions là. Vous pouvez prendre aussi des simples petits jouets. Vous cherchez des fournisseurs qui vendent cela et on vous expédie ça au Cameroun. Je vais vous parler de cela après. Finissons d'abord avec ce cas-ci. Vous prenez ces petits jouets, prenez les habits phares, les habits tendance pour les enfants. Vous les vendez, vous allez voir comment on va payer ça. En décembre, vous allez vous faire de l'argent. Mais ne commencez pas directement quand décembre sonne à vendre. Il faudrait que les gens sachent que vous vendez cela. Donc, vous devez vous prendre à partir de novembre. À partir de mi-novembre ou début novembre, pour montrer déjà les photos de ce que vous vendez sur le net. C'est comme ça qu'on va savoir que, ah, tel vendait ça. Et c'est là où je vais aller la chercher. Vous voyez un peu, non? Comme je vous ai pris le cas l'autre fois d'une amie qui se mariait, elle a su que, non, Audrey vend des mèches. Je me marie tel temps. Je vais venir prendre les mèches chez elle puisqu'elle vend ça. Parce qu'elle a vu que je vends ça depuis. Elle a vu que je fais ça depuis. Elle est partie dans ma page Facebook. Elle a regardé, elle a dit, ok, je vais l'appeler au moment donné pour vendre des mèches. Pour prendre ma mèche là-bas. Il ne faut pas faire les choses à l'instant. Vous prenez en décembre, prenez 15 décembre pour commencer à envoyer des photos, à dire que je vends ça, je vends ça. Qui va payer en ce moment-là? Personne ne va payer parce que vous n'êtes pas préparé à cela avant. On ne sait pas si c'est vraiment ce que vous vendez bien ou pas. Ils n'ont pas pris le temps d'étudier votre technique de vente. Vos produits n'ont pas pris le temps de se renseigner par rapport à cela. Et ils ne vont pas, vous n'allez pas vendre en fait. Bon, concernant la niche des hommes, ce que vous pouvez vendre sur la niche des hommes, c'est surtout les gadgets. J'ai dit les gadgets, parce que les habits, ça passe, mais pas tout le temps. Les gadgets, ça va être ce que vous pouvez vendre sur les hommes. Vous pouvez prendre des gadgets comme des montres, des ceintures, des montres électroniques. Il y a des montres électroniques là qui donnent ton pouls. Il y a des montres électroniques qui disent la distance que tu as marché. Tout ça, ce sont aussi de très bons gadgets que vous pouvez prendre pour la niche des hommes. Des ceintures de qualité, des cuirs, vraiment du bon cuir et tout ça. Vous prenez ça pour la niche des hommes. Des simples t-shirts qui ne coûtent pas trop cher. Parce que les hommes qui ne coûtent pas trop cher mais qui sont de bonne qualité. Les t-shirts qui partent 7 000 à 10 000. Ça, ce sont des très bons t-shirts. Vous pouvez prendre cela pour la niche des hommes. La niche des hommes, je ne priorise pas trop cela parce que pour moi, les hommes ne payent pas beaucoup. Et moi, je ne peux pas vous parler par rapport à cela parce que ils ne payent pas beaucoup. Ils ne sont pas les gens, ils sont sûrs à 100% qui vont payer chaque jour la même chose. Venir payer chaque temps chez toi, venir payer chaque temps chez toi. Non, 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 non. Ils vont payer par période. Par période et par période. Et maintenant, vous devez vous placer. Ça, c'est le secret que je vous donne maintenant. Vous devez vous placer pour vendre des choses pour la Saint-Valentin. Il se ferme déjà tard. Normalement, vous devez commencer à vendre ça à partir de janvier, début janvier et mi-janvier pour vendre les choses pour la Saint-Valentin. Et les copines, les quotas, ils vont payer pour leur copain, non. Ils vont payer pour leur mari, non. C'est maintenant que vous devez vendre les choses des hommes. Parce qu'elles vont payer ça pour leur mari et les hommes vont payer pour leurs femmes. Donc, commencez à exposer ce que vous vendez pour que le 15 février, pour qu'avant le 14 février, vous puissiez vous faire de l'argent dans la zone de février, entre le 1er et le 14. Vous puissiez vous faire de l'argent. Commencez à vendre des choses pour les hommes et le temps là, vous pouvez commencer à vendre des choses pour les hommes, mais qui sont pas trop chers. Des moyens trucs comme je vous ai parlé, des gadgets, des petits bracelets en argent, des petits trucs comme ça là. Les femmes vont payer pour leurs hommes. C'est Saint-Valentin, non? Elles vont seulement sortir l'argent. Parce qu'elles attendent aussi leur part de cadeau, non? Elles vont aussi donner. Puis elles attendent qu'on lui donne un cadeau. Elles vont aussi donner pour qu'on lui donne le cadeau. C'est un peu ça le principe. Donc, vous prenez pour les hommes là-bas et vous commencez à divulguer. Vous dites à vos copines, vous dites à vos collègues, tout ça, je vends ceci, je vends cela. C'est comme ça que vous allez vous faire des clientes. Je vous ai donné ces différents produits pour commencer à vendre, pour ouvrir un business, pour commencer à vendre sur le net. Et maintenant, je vais vous parler d'un programme, d'une formation que nous avons mis sur pied pour former ces femmes qui veulent entrer puissamment dans le business, qui veulent parler puissamment dans le business, ces femmes-là qui veulent aller à un autre niveau dans les affaires, ces femmes qui veulent créer une source de revenus et ne savent pas comment faire. Vous voulez créer une source de revenus et vous ne savez pas comment faire. Moi, je vais toujours dire que quand vous voulez créer une source de revenus, vous devez d'abord vous former par rapport à cela. Parce que vous allez vous buter. Et pourtant, si vous vous formez par rapport à cela, les erreurs que nous avons fait, nous,
nous, personnes qui vendons dans le commerce, nous entrepreneurs, vous n'allez pas vous faire parce que vous avez pris une formation préalable par rapport à cela. Cette formation-là, vous m'en passez, ça parle plus ou moins dans votre vie jusqu'à, il dit, puisque votre business n'est pas pour mourir, c'est un business pour aller jusqu'à, donc vous allez gagner de l'argent tous les jours, tout le temps. C'est votre, je peux dire que c'est un plan de votre destinée que vous êtes commencé à préparer là présentement. Mais il faut vous former pour cela. Vous ne devez pas vous lancer dans la hâte comme ça là, dans le business. Vous voyez un peu, non? Ne vous lancez pas dans la hâte. Ah oui, j'ai les trucs symboliques, c'est vrai. Dans le moment de l'amour, le 14 février. Ne vous lancez pas directement comme ça dans la hâte, dans le business, non. Formez-vous, les filles, formez-vous. On appréhende beaucoup cette formation qu'on donne sur le nez. On dit que non, ça c'est la NAC, ça c'est la NAC. Mais ces personnes-là sont passées par ce que toi tu veux passer maintenant. Ces personnes-là sont passées par des erreurs. Ils ont fait des erreurs et elles mettent à votre disposition ces choses qui vont vous permettre de réussir dans votre business, certainement que vous allez lancer, qui ne vont pas vous permettre d'échouer chaque fois. Parce qu'ils sont passés par là, ils vous forment pour que vous ne passiez pas par là. Ces personnes-là sont là pour vous. Et vous devez prendre du temps pour vous former, pour faire des choses, pour faire de meilleures choses. Même dans le mariage, vous savez comment vous pouvez vous former. Pour entrer dans un mariage, vous pouvez vous former. Vous devez même vous former. Pour ne pas être maboule dans le mariage, pour ne pas être ces femmes-là qui font tellement d'erreurs. Mais en étant formé, vous avez des choses que vous allez détecter directement et des solutions qui vous seront données dans le cours, que vous allez changer cela et vous allez être des meilleures personnes. Vous devez être des meilleurs businessmen. Moi, je vous conseille de prendre des formations. Il y a une formation que nous avons mise sur pied. La formation, c'est une formation très rapide pour former ces femmes dans le business, pour former des personnes qui veulent commencer dans le business. Ces personnes qui veulent se lever puissamment et gagner de l'argent tout le temps dans le business. La création de ta page Facebook, la création de ta chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, que la chaîne YouTube aussi, c'est un bon canal. C'est un bon canal pour pouvoir vendre vos choses. Vous ne savez pas encore. On vous apprend déjà. On vous permet de trouver des fournisseurs de qualité. Je dis des fournisseurs de qualité parce que quand on disait, en Chine, il y a toujours les arnaques. En Chine, il y a toujours de l'arnaque. Et si vous ne priorisez pas, vous ne savez pas qui chercher, vous ne savez pas les fournisseurs que vous cherchez. Donc les fournisseurs fiables, vous n'allez pas, vous allez perdre dans votre business. Vous allez envoyer votre argent et votre argent ne va jamais. Vos produits ne vont jamais arriver, vos marchandises ne vont jamais arriver au Cameroun. Jamais. Et c'est ça, on vous aura arnaqué. Mais pourtant, vous avez pris des coups par rapport à cela. Vous savez savoir qu'il y a un processus pour pouvoir trouver un fournisseur. Il y a un processus pour pouvoir trouver un produit de qualité. Il y a un processus pour pouvoir payer un fournisseur. On vous apprend tout cela. Trouvez une bonne niche. Trouvez des produits phares, des produits, pas de contrefaçon. Le bon produit que les gens vont vouloir, ils vont prendre toujours chez vous. Trouvez un fournisseur fiable. Je dis bien fiable. Combien de personnes se sont fait arnaquer en Chine? Ou bien en Turquie? Combien de personnes se sont fait arnaquer? On vous met dans des réseaux de Turquie. Des personnes qui vous amènent de la marchandise de Turquie. Vous n'avez plus besoin de voyager. Vous n'avez plus besoin de voyager, les filles. Vous êtes dans ce groupe-là on va vous apprendre, on va vous former pour vous vendre des choses de qualité en Turquie. Les choses uniquement. Donc, les choses, quand ça vient de sortir là directement, vous placez ça, vous commencez à vendre. On vous met dans ce groupe-là. On vous forme pour trouver des fournisseurs fiables et de qualité. On vous met en contact avec des fournisseurs sur WhatsApp. Et dis pas sur une plateforme, sur WhatsApp, vous causez avec des grands fournisseurs. Ces fournisseurs-là qui livrent dans les L'Oréal, ces fournisseurs qui livrent dans les Maybelline, tout ça. Et ils sont où? En Chine. Ils sont en Chine. On vous met en contact avec ces personnes-là qui vont vous vendre des produits de qualité et que vous allez revendre aux bonnes personnes, vous allez revendre à vos clients. Et ce sera des produits qu'elles vont toujours revenir payer. On vous met en contact, on vous apprend comment faire les paiements, comment payer les fournisseurs en Chine. Pour que, de telle façon que s'il y a un problème, votre argent puisse être retourné. Vous n'allez pas voir ça quelque part. Votre argent doit être retourné si la marchandise que vous avez n'est pas de bonne qualité. On vous retourne votre argent, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas cela, il y a ces méthodes qu'on va vous apprendre dans cette formation pour vous amener à comprendre que dans le business, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire, il y a les règles à suivre, il y a les étapes à suivre pour pouvoir vendre pour pouvoir faire du e-commerce, pour pouvoir vendre en ligne, pour pouvoir vendre sur Facebook, pour pouvoir vendre sur WhatsApp et tout ça. Il y a des méthodes à suivre pour cela. On vous apprend tout cela dans cette formation. On vous forme, on vous montre, on vous donne les canaux que vous allez pouvoir amener vos produits de la Chine ou bien de la Turquie au Cameroun sans avoir payé la douane. La douane pour vous ne sera plus un problème, les filles. Vous n'avez plus vous passer à vous aligner là à la douane pour pouvoir payer des sommes exorbitantes parce que votre produit arrive, on ne veut pas vous livrer. Vous savez bien que les douaniers là donnent le prix en fonction de leurs humeurs. Tu peux payer une marchandise à 50 000, mais on te dit que tu donnes 200 000 pour occuper une marchandise de 50 000. Vous savez cela, non? Mais je vous dis qu'on vous forme pour que la douane ne soit plus un problème pour vous. Dès que vous commandez le produit, vous payez la livraison. Vous savez que vous pouvez payer la livraison directement quand le produit arrive au Cameroun. Vous savez cela? On vous met dans ce réseau de personnes-là qui livrent de la Chine au Cameroun. On vous met dans ce réseau de personnes-là qui livrent de la Turquie au Cameroun.
On vous met dans ce réseau de personnes-là qui vous facilitent la tâche. Qui vous facilite la tâche, les filles. Donc, quand votre business sera mis sur pied comme ça, vous n'aurez plus de problème de douane. Vous n'aurez plus de problème de temps. Donc, le temps de livraison ne sera plus long. Vous n'allez plus comprendre que vous allez faire 30 jours pour attendre un produit que vous allez commander. Non, je dis, on vous permet de faire 7 jours uniquement. 7 jours à 10 jours pour attendre vos marchandises sur place. Et vous allez payer sur place et vous récupérez vos marchandises. Elle n'est pas belle la vie. Et n'est pas belle, vous allez trouver ça où? Ces personnes-là qui ne vous prennent même pas l'argent pour vous livrer des produits. Mais dès que le produit arrive, vous partez payer à ces personnes-là et vous récupérez vos marchandises. On vous forme dans cela. Cette formation est vraiment très importante pour les femmes qui veulent s'élever dans le e-commerce. Pour les femmes qui veulent s'élever pour vendre. On vous montre des plateformes, des canaux. Comment vendre, comment approcher le client, comment vendre sur Facebook, comment vendre dans ton site internet, comment vendre sur YouTube, comment vendre sur Instagram, s'il vous plaît. Instagram n'est pas fait seulement pour les photos. C'est aussi fait pour vendre. Il y a les clés que vous devez passer dans Instagram pour vous permettre que ces personnes voient, ces personnes qui sont au Cameroun voient, pour vous permettre de faire des publicités sur Facebook. Si vous ne connaissez pas cela, cette formation vous aide. NMA, c'est une formation vraiment pour les leaders de demain. Vous voulez gagner des millions demain, formez-vous d'abord pour cela, pour ne pas tomber dans des pièges que d'autres sont déjà tombés. On vous apprend à ne pas tomber dans ces pièges-là. Formez-vous les filles pour pouvoir avoir un business qui marche à 100% demain. Je ne vous mens pas. Vous voulez les contacts, vous voulez vous former vous voulez avoir cette formation, vous voulez vous former par rapport à cela. Et en plus, on vous suit. On vous suit pendant 6 mois jusqu'à ce que votre projet réussisse. Jusqu'à ce que vous avez des clients. On vous apprend comment causer avec des clients. Les limites à mettre avec des clients pour ne pas dépasser certaines choses. On vous apprend tout ça, les filles. On vous forme franchement sur tout. Les produits phares pour le moment, on vous apprend tout ça. Comment vous faire livrer, comment trouver des fournisseurs de qualité. Tout ça, c'est appris dans cette formation. NMA formation. NMA formation. C'est un NMA conseil. C'est une formation idéale pour vous, les filles. Vous voulez faire cette formation, mettez-moi... faites-moi un message eBay et je vous dirai comment entrer dans cette formation. Et ensuite de cela, je vais mettre dans la plateforme, dans notre plateforme Femmes de Valeur pour Briller, les coordonnées nécessaires pour entrer dans cette formation-là. Elle ne coûte pas cher, je crois. C'est 50 000, 80 000, 50 000. Mais je vais faire de toute façon, mes abonnés, vous, mes queens de Femmes de Valeur pour Briller, vous allez avoir ça à réduction. Au de 80, vous allez avoir ça à 50 000. Donc, je vous facilite la tâche pour pouvoir créer de business. Je veux cette femme-là qui se lève, qui crée des sources de revenus. Et je sais qu'ensemble, nous allons arriver dans l'épanouissement. Cette femme-là qui a l'argent, donc qui peut parler, donc qui peut taper sur la table quand il faut prendre des décisions dans la famille. C'est aussi très important. C'est aussi très important, les filles. Et vous devez être cette femme-là. Même si tu n'es pas marié, ou que tu es marié, ou que tu n'es pas marié, tu dois avoir plusieurs sources de revenus pour préparer l'avenir de tes enfants. Pour préparer, pour être cette femme-là qui se lève, même quand il y a tel business sur place, elle prend ça, elle a la valeur marchande, elle paye ce qu'il faut, quand il faut et au moment qu'il faut. C'était en fait, je faisais ce direct par rapport à cela parce que vous m'avez posé des questions. J'ai attendu d'autres connecter pour vous parler, de la coiffure. C'était Shelby ou c'était oui. Elle voulait qu'on parle de la coiffure, mais bon, c'est pas grave, on va parler. Inbox, si vous avez des problèmes, inbox, vous pouvez me contacter inbox et je vous mets dans un groupe où on pourrait causer par rapport à cela. On pourra causer par un groupe WhatsApp. Comme ça, vous serez plus accessible, ce sera plus accessible pour nous, pour qu'on puisse bavarder, faire des voices et des vidéos pour parler par rapport au business. Vous devez être des femmes de valeur nées pour briller. Et pour briller, vous devez avoir quoi? Une source de revenus. Et plusieurs sources de revenus à la fois, les femmes. C'était le but de mon direct aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous allez continuer dans la même lancée, les filles. Je suis tellement fière d'être parmi vous. Je suis tellement fière de vous apporter un plus, de vous apporter un changement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, les filles. Que Dieu vous garde. Si vous avez des questions concernant ce qu'on vient de parler aujourd'hui, n'hésitez pas, les filles, à me faire un feedback. À m'écrire, je réponds toujours aux messages. N'hésitez pas à m'écrire. En bas. Et les modérateurs, s'il vous plaît, venez me voir. On doit causer. Bye bye à vous.